aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les déités et les principautés du haut astral. Puisque on verra qu'ils peuvent être positifs mais aussi qu'ils peuvent avoir un côté sombre, mais que leur côté sombre, eh bien, quelque part, est justifié. Donc, quand je parle de déité, on parle de qui? On parle de Isis, on parle de, par exemple, l'archange Raziel, l'archange Kamael, Maître Bouddha, Maître Shiva, et aussi Sananda, qui veut dire Jésus, qui possède le rayon doré nacré. Donc, pour ceux qui ont fait les rayons, Maître Bouddha, c'est celui qui possède le rayon corail de l'abondance. Maître Shiva, c'est celui qui possède le rayon Shiva, qui est couleur orange feu avec des yeux qui représentent Ajna, qui est le chakra du troisième œil. Raziel, c'est l'archange Raziel qui veut dire Merlin en français. Et ensuite, nous avons également en déité Isis et Maître Sananda. Et tous les archanges, bien sûr, qu'il y a autour. Donc, une déité, à la base, quand on l'utilise pour le bien, donc pour faire le bien autour de soi, on fait un rituel pour l'invoquer, enfin pour l'appeler. Et on lui demande, par exemple, protection, amour, argent, bienveillance, etc. On fait un vœu pour une demande en particulier, etc. Alors, les déités, comme c'est des principautés du haut astral, naturellement, pour toutes les personnes qui sont lumineuses dans l'amour et dans la bienveillance, ils vont faire le bien. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là dans le but d'aider les personnes en faisant appel à ces déités vont venir pour faire le bien et donc apporter leur énergie bénéfique. D'accord ? Maintenant, les déités, ils ont un côté lumière et un côté ombre. Comme nous, on est des personnes de lumière, et on a chacun une partie ombre en nous qu'on fait ressortir à un moment donné. Alors, par exemple, pour les personnes qui sont dans le mauvais, donc dans la magie noire, ou dans les travaux occultes, dans le but de faire le mal en fait, eh bien, pour ceux qui font le mal avec l'occulte, et s'ils font appel à ces déités, d'accord, eh bien, ces déités vont se mettre en distorsion, c'est-à-dire du côté négatif. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait le mal, s'il fait appel à Isis, à Métatron, ou à l'archange Michael, ou à Sananda, eh bien, les déités vont l'attaquer, puisque les déités, à la base, sont des principautés du haut astral, et donc, quand une personne qui fait de la magie noire appelle une déité comme Isis, comme Métatron, ou comme Sananda, ou Maître Bouddha, ou Shiva, eh bien, la déité décidera de se mettre du côté ombre pour attaquer la personne. Puisqu'elle ne va pas être contente d'aider une personne qui fait le mal à lui faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une déité, pour une personne qui fait du mal, eh bien, elle ira la voir, mais se mettra du côté négatif et donc à sa fréquence et décidera de l'attaquer. Voilà. Puisque la déité décidera qu'en fait la personne qui fait le mal aux gens ne mérite pas son bien, tout simplement. Voilà. Et je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un qui fait appel au rayon corail, donc rayon saumon fumé, qui est le rayon de Maître Bouddha, pour ceux qui ont intégré les rayons sacrés. Eh bien, si il veut une abondance financière alors qu'il est dans le mal, eh bien, Maître Bouddha, avec le rayon corail, il va venir vers lui, bien sûr, mais il décidera de flinguer le côté financier. Et donc, au lieu d'avoir de l'abondance, eh bien, il aura des soucis. Parce que il a fait le mal, et parce que Maître Bouddha décidera de ne pas donner son abondance. Et donc, d'utiliser son rayon, en fait, du côté négatif. D'accord? Idem pour l'archange Kamael qui possède le rayon rose d'amour, d'amitié et de douceur. D'ailleurs, c'est ce rayon que j'utilise pour me rapprocher de quelqu'un ou renforcer un lien, en combinaison avec le rayon rubis doré et blanc. Mais l'archange Kamael, s'il y a une personne qui fait le mal et qui l'appelle pour, par exemple, se rapprocher de quelqu'un, eh bien, il fera foirer la rencontre. Parce que, voilà, quand tu fais le mal, les archanges et les déités ne sont pas d'accord pour t'aider.
D'accord? Parce que ils estiment que c'est mal perçu vis-à-vis de là-haut et que tu n'es pas droit dans tes bottes et qu'ils n'ont pas à t'aider. Voilà. Donc ils feront basculer le rayon, mais du côté, en fait, on va dire négatif. Ou alors, ils vont t'aider. Si tu es une personne qui fait le mal, ils vont t'aider. Mais le karma va se remettre d'un coup, d'un seul, enfin d'un coup sec. Et tu vas te prendre des épreuves dans la tronche jusqu'à temps que tu comprennes le mal que tu as fait. Et donc, forcément, en payer les conséquences avant de revenir dans le côté lumière. Voilà. Donc voilà pourquoi une déité peut avoir un côté lumière et un côté ombre. Je prends un autre exemple. Maître Shiva qui possède le rayon Shiva, eh bien, il est fait à la base pour détruire les entités, ramener la joie de vivre et aussi le côté guerrier, hein, puisque Shiva c'est vraiment un maître, cosmique qui a une énergie de guerrier, d'accord? Et donc, Maître Shiva, quelqu'un qui l'appelle, qui fait le mal pour détruire les entités, eh bien, Shiva ne viendra pas, parce que il laissera les entités sur la personne, parce qu'elle a fait le mal, et donc il jugera qu'elle ne mérite pas le nettoyage avec le rayon. Voilà. Tout comme quand je fais un désenvoûtement à une personne, d'accord, eh bien les autres personnes qui l'ont attaqué se reprennent du karma instantanément, parce que le sort de magie noire se retire et donc toutes les personnes qui en sont, on va dire, responsables, eh bien se reprennent des retours de bâton par la source. D'accord? C'est comme ça, c'est la loi du karma. Donc voilà pourquoi une déité peut avoir un côté lumière et un côté ombre. Alors pour les personnes qui font le bien, naturellement les déités vont agir pour vous, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes dans l'amour, dans la gratitude, dans l'entraide à la personne, dans le don de soi, eh bien les déités, si vous les appelez, forcément, ils vont vous apporter leur énergie positive et donc le côté de leur rayon qui sera positif, d'accord? Donc, pour les personnes qui sont dans l'amour, dans la lumière, eh bien, vous aurez ce que vous voulez. C'est-à-dire un rapprochement avec l'archange Kamael, une protection au niveau de l'abondance avec Maître Bouddha, un dégagement d'entité avec le rayon Shiva. Voilà, mais les déités, quand on fait le bien, eh bien, ils récompensent la personne qui fait le bien par leurs soins, parce qu'ils estiment que la personne fait le bien dans sa vie et que du coup, elle a droit de recevoir le soin. Et pour les personnes qui sont vraiment en fait bienveillantes et altruistes comme moi je peux l'être, parfois on ne demande rien et on reçoit un soin des guides automatiquement, parce que s'ils estiment qu'on en a besoin, eh bien ils vont venir en fait automatiquement nous le donner. D'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc une déité, ça se respecte. Et il faut être droit dans ses pompes, parce que les déités ne viennent pas voir les gens qui font du mal, sauf pour se mettre en distorsion et donc à leur côté. Mais là, s'ils se mettent en distorsion, c'est pas très cool pour la personne qui fait le mal, parce qu'elle va se prendre des trucs. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée. À savoir pourquoi, quand on envoyait des bons rayons qui étaient censés ramener l'abondance, le dégagement, etc., ça ne marchait pas. Eh bien, parce que la personne, si elle a fait le mal autour d'elle, forcément, les rayons prendront le côté inverse, le côté distorsion. Voilà. Donc voilà. Et puis, ou alors, ils peuvent aussi, les rayons et les déités, ils peuvent prendre le bon côté, donc le côté positif, mais le soin envoyé par les déités ou les archanges fera en sorte de remettre en place le karma de la personne, et donc, quoi qu'il en soit, elle passera par des choses pas cool. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver.